Et salut à tous, c'est Anto. On continue sur la série des choix de composants en fonction de vos besoins en 2024 et on passe à la carte mère. Le choix de la carte mère est souvent le choix le plus compliqué, je vais donc vous fournir une liste de cartes mères intéressantes à acheter en fonction du processeur qui vous intéresse. Si vous n'avez pas encore fait votre choix de processeur, je vous invite à regarder la vidéo dédiée en cliquant sur le lien juste en haut ou dans la description. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur comment choisir une carte mère, je vous invite à aller voir la vidéo de l'an dernier, le lien est aussi dans la description. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Allez, c'est parti. Pour cette vidéo, je vais séparer les cartes mères en plusieurs groupes, en fonction du socket compatible avec le processeur. Il y aura du AMD AM4 et AM5, et de l'Intel LGA 1200, 1700 DDR4 et 1700 DDR5. Si votre processeur est en LGA 1700, il faudra donc choisir en fonction de la RAM, soit DDR4, soit DDR5. Dans chaque groupe, je vais recommander 3 cartes, une vraiment très performante, le top du top, une avec le meilleur rapport performance-prix, et une plutôt économique. Bien évidemment, il y aura tellement de cartes mères sur le marché que les cartes que je vais citer ne seront pas les seuls bons choix qui existent. Mais au moins, ça vous aide à faire votre choix si vous êtes un peu perdu. Et on commence avec les cartes mères pour AMD sur le socket AM4. En premier, une des meilleures cartes pour du AM4, la Asus ROG Crosshair 8 Formula, une carte extrêmement performante à 395 €. Basée sur le chipset AMD X570, la carte mère se distingue par son impressionnante polyvalence et ses caractéristiques haut de gamme, en faisant un choix idéal pour les utilisateurs exigeants et les amateurs de performance. Son socket AMD AM4 assure une compatibilité étendue avec les processeurs AMD Ryzen de 2e à la 4e génération. Le design méticuleux axé sur le refroidissement avec un radiateur passif pour le chipset, des radiateurs M.2 en aluminium et une zone dédiée au water cooling ROG garantit une dissipation thermique efficace. L'alimentation est gérée par 14 plus 2 phases d'alimentation de 90 A, offrant une stabilité optimale. Ses fonctionnalités réseau avancées telles que le Wi-Fi 6, l'Ethernet 2,5G et l'Ethernet Gigabyte, associés à des dispositifs de protection robustes comme Asus Longguard, assurent des performances réseau haut de gamme. Pour le meilleur choix en rapport performance-prix, j'ai sélectionné la Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 à 160 €. Elle se distingue comme une carte mère puissante et polyvalente, spécialement conçue pour répondre aux besoins des joueurs exigeants. La carte présente une gamme complète de fonctionnalités avancées, dont un port Ethernet Gigabyte, des ports USB 3.0 et 2.0, de l'HDMI, du DisplayPort et un port audio 3,5 mm. De plus, elle prend en charge les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, offrant une connectivité sans fil rapide et fiable. Elle offre une combinaison de puissance de performance et de connectivité, en faisant un choix judicieux pour les amateurs de jeux à la recherche d'une solution haut de gamme avec un excellent rapport qualité-prix. Et pour le choix le plus économique, j'ai sélectionné la Asus Prime B450M-A version 2, une carte à seulement 72 €. Cette carte mère micro ATX qui s'adaptera dans des petits boîtiers, positionnée en entrée de gamme avec un tarif agressif, cherche à répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs du marché. Bien que ne prétendant pas à des fonctionnalités extraordinaires, l'Asus B450M-A offre un rapport qualité-prix avantageux. Il est souligné que toutes les cartes mères AM4, y compris celles d'ancienne génération, sont compatibles avec tous les processeurs AM4, offrant une flexibilité appréciable. Cette carte propose un équilibre raisonnable pour ceux qui cherchent une solution fonctionnelle sans avoir besoin de caractéristiques de très haut de gamme. Elle s'adresse à un public plus large, apportant une option abordable pour ceux qui n'ont pas nécessairement un gros budget. On passe maintenant à la DDR5 chez AMD avec le socket AM5. Et dans les meilleures cartes, j'ai choisi la Asus ROG Strix X670E-E Gaming Wi-Fi. Elle est à 484 €. La carte mère avec le socket AM5 pour les processeurs AMD Ryzen 7000 série offre une puissante solution pour les utilisateurs exigeants. Avec une alimentation robuste de 18 plus 2 phases, unifiée avec des connecteurs d'alimentation ProCool 2 à 8 plus 8 broches, un design thermique optimisé, des technologies d'overclocking avancées et une connectivité haut de gamme,
Elle répond aux besoins des gamers et des créateurs de contenu. L'expérience audio est exceptionnelle grâce au ROG Supreme FX ALC 4080 et la personnalisation est au rendez-vous avec l'éclairage Asus Aura Sync RGB. Son design intuitif et les fonctionnalités intelligentes comme l'AI Cooling 2 et l'AI Networking simplifient la configuration. Maintenant, pour le meilleur rapport performance-prix, je me suis tourné vers la Asus TUF Gaming B650 Plus à 225 €. Elle offre un équilibre entre accessibilité et qualité, caractérisé par un étage d'alimentation robuste de 12 plus 2 phases adapté aux processeurs puissants, avec la prise en charge de la DDR5 jusqu'à 128 Go en DDR5 6400+. Elle représente la première génération de cartes mères AMD compatible avec cette technologie, offrant des profils mémoire expo optimisés pour l'architecture AMD Zen 4, tout en restant compatible avec les profils XMP. La configuration des SSD M.2 en PCI 5.0 et PCI 4.0, équipés de dissipateurs thermiques, assure une gestion efficace de la chaleur. La connectivité est bien pensée avec 3 headers ARGB et 1 RGB pour la personnalisation de l'éclairage. Et la partie réseau est solide avec un port Ethernet 2,5 Gigabits et le support du Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Sur le plan de la connectique arrière, la présence du port USB type C Gen 2x2 et Gen 2, ainsi que des fonctionnalités pratiques telles que le BIOS Flashback, complètent cette carte mère. Dans l'ensemble, elle offre une solution équilibrée pour les utilisateurs cherchant un compromis entre performance, personnalisation et le coût. Et pour les budgets un peu plus serrés, je vous propose la Gigabyte A620M S2H, une carte à seulement 100 €. C'est une carte plutôt limitée au niveau des performances, qui sera orientée plutôt pour la bureautique. Mais elle fonctionne très bien pour un petit PC pour le gaming. C'est une carte mère abordable, destinée à offrir un accès à la plateforme Ryzen 7000 à moindre coût. Bien que certaines fonctionnalités comme l'overclocking du CPU soient absentes, elle couvre les bases avec un prix inférieur à 120 €. La carte prend en charge les derniers processeurs de la série 7000 AM5 et offre des caractéristiques essentielles telles que 4 ports SATA, un socket M.2, un codec audio économique et un port 2,5 Gigabits. Mais malheureusement sans prise en charge du Wi-Fi. La carte offre une performance décente pour son prix, bien que des ajustements de tension puissent être nécessaires pour maximiser les performances du processeur et éviter le throttling thermique. Passons maintenant chez Intel et commençons avec le socket LGA 1200. Et pour la performance, j'ai choisi la Gigabyte Z590 Aorus Ultra à 317 €. La carte mère prend en charge les processeurs Intel Core série de 11 et 10e génération, avec une configuration DDR4 non ECC Dual Channel non tamponné à 4 modules DIMM. Elle offre un routage mémoire blindé améliorant l'overclocking, la fonctionnalité RGB Fusion 2.0 avec des lumières LED adressables multizone est compatible avec les LED adressables et les bandes LED RGB. De plus, elle dispose de 3 emplacements M.2 en PCI 4.0 et 3.0 avec des dissipateurs thermiques pour assurer un refroidissement efficace. Au niveau connectique, elle est très bien fournie avec 12 ports USB, Wi-Fi 6E, l'Ethernet 2,2 Gigabits et des prises pour l'audio. Et maintenant pour un rapport performance-prix plus correct, j'ai choisi la Asus ROG Strix B560E Gaming à 264 €. C'est une excellente carte mère qui regroupe l'essentiel des fonctionnalités pour une configuration pour le gaming. Au niveau connectivité, elle se débrouille très bien avec la Wi-Fi 6E, un port Ethernet 2,5 Gigabits, 3 M.2 dont un 4.0 et 2 USB type C 3.2. Niveau performance, elle n'est pas en reste avec 14 plus 2 phases d'alimentation, une protection ES prémontée et elle supporte jusqu'à 128 Go de mémoire RAM. Mais pour les plus petits budgets, voici l'Asus Prime H510M E à moins de 90 €. Une des meilleures options bon marché qui permet de se monter une petite config pour le gaming ou la bureautique. C'est une carte mère micro ATX, donc elle permet d'avoir un plus petit boîtier. Elle contient l'essentiel pour faire tourner correctement les processeurs de 10 et 11e génération. Elle a même un port M.2 4.0 pour un SSD ultra rapide. Passons maintenant au socket LGA 1700 et je vais séparer les cartes DDR4 et DDR5. Les deux sont compatibles avec les processeurs de 12, 13 et 14e génération.
il faudra juste faire un choix sur la RAM. Commençons avec le top du top en DDR4, la MSI MPG Z790 Edge Wi-Fi 6 à 335 €. Cette carte offre des performances fiables avec la nouvelle série de processeurs Raptor Lake, tout en utilisant la mémoire DDR4. Cette carte mère présente une conception haut de gamme de la série MPG avec un puissant système d'alimentation 16 plus une phase pour 90 A et des connecteurs d'alimentation CPU dual 8 pins, garantissant une stabilité optimale même lors de sessions de jeu intensives. La carte offre une connectivité avancée avec un slot PCI Gen 5.0, une solution LAN 2,5G et le Wi-Fi 6E, assurant une bande passante suffisante pour toutes les tâches. La présence de 5 emplacements M.2 NVMe, dont le MSI Shield Frost facilitant l'installation sans vis, offre une capacité de stockage étendue. Bien que la carte soit disponible en version DDR5, le modèle DDR4 offre une alternative économique pour les utilisateurs qui souhaitent tirer parti des performances de Raptor Lake sans passer à la DDR5. La carte est également compatible avec les processeurs de 14e génération sur le socket LGA 1700, offrant une mise à niveau aisée avec une simple mise à jour du BIOS. Mais pour un modèle un peu plus équilibré niveau performance-prix, la Asus TUF Gaming B760M+ à 157 € est une solution parfaite en micro ATX. La carte mère basée sur le chipset B760 d'Intel est compatible avec les processeurs Alder Lake et Raptor Lake sur les sockets LGA 1700. Elle offre une architecture de qualité avec des fonctionnalités bien équilibrées. Bien que le chipset supporte officiellement le PCI 5.0, les emplacements M.2 sont en PCI 4.0. La conception micro ATX de la carte avec son PCB noir et ses radiateurs indépendants pour les tâches d'alimentation offre un aspect sombre et robuste. Les radiateurs, y compris celui du chipset, sont conçus pour assurer une dissipation thermique efficace sans nécessité de caloduc. Elle propose 3 emplacements SSD M.2, tous en 4.0, avec des plaques en aluminium munies de pattes thermiques pour optimiser la dissipation thermique. La carte offre également un système de serrage rapide pour les SSD, limitant le besoin de vis. La carte mère permet d'accueillir jusqu'à 4 barrettes de mémoire DDR4 en dual channel, avec une prise en charge jusqu'à 5335 MHz et une capacité maximale de 128 Go. Au niveau des emplacements PCIe, la carte propose un emplacement 5.0 x 16, un 4.0 x 16 et un 4.0 x 1. Les connectiques à l'arrière incluent un connecteur 24 pins et un 8 pins plus 4 pins pour l'alimentation. Maintenant passons pour une carte pas trop chère, la Asus Prime H110MK D4 à 90 € qui conviendra parfaitement pour du gaming. La carte mère en micro ATX H110 offre une option simple et de qualité, particulièrement adaptée aux processeurs de 12 et 13e génération comme le Intel Core i3 12100F. Son design sobre mais agréable, sans LED, la rend compatible avec diverses configurations. On peut noter que l'ancrage du SSD M.2 diffère de la vis habituelle, utilisant plutôt une pièce en plastique qui est incluse. Faites quand même attention à ne pas mettre un processeur trop gros dessus. Et on va finir sur les cartes mères en LGA 1700 pour la DDR5, et là on attaque avec du lourd, la Asus ProArt Z790 Creator Wi-Fi. Une carte pour les plus exigeants à 590 €. Cette carte, bien que excellente pour les gaming, est surtout orientée pour les créateurs de contenu. Elle offre des fonctionnalités axées sur les besoins professionnels, notamment l'Ethernet en 10 Gb, le Thunderbolt 4, les 2 ports PCI Gen 5 et le port USB 3.2 Gen 2x2 permettant la recharge rapide 60 watts. Dotée de 4 emplacements M.2 et 8 ports SATA, elle offre une grande flexibilité pour le stockage. Le BIOS suit les standards de la gamme ROG et la suite logicielle ProArt propose des outils comme le ProArt Creator Hub et Creation First pour une gestion simplifiée. Malgré un design atypique et l'absence de port USB 3.2 Gen 2x2 type C à l'arrière, la ProArt se distingue par sa performance, sa polyvalence et sa robustesse, en faisant un choix solide pour une station de travail moderne basée sur les puces Alder Lake S d'Intel mais aussi pour le gaming. Maintenant passons à une carte un peu plus raisonnable,
avec la Asus ROG Strix B760F à 270 €. La carte mère basée sur le chipset d'Intel B760 est spécialement conçue pour les joueurs et les passionnés. Elle prend en charge les derniers processeurs Intel Core de 13e génération et 14e génération. Elle se distingue par sa prise en charge de la mémoire DDR5 avec des vitesses allant jusqu'à 7800 MHz, améliorant ainsi significativement les performances, notamment pour les jeux et les applications gourmandes en mémoire. La carte propose également des fonctionnalités dédiées à l'expérience de jeu, telles qu'un port Ethernet 2,5G pour une connectivité Internet rapide et stable, un module Intel Wi-Fi 6E AX201 pour une connectivité sans fil rapide et un éclairage Aura RGB personnalisable. La robuste alimentation de 17 phases virtuelles assure une puissance stable et efficace au CPU, tandis que la conception à 16 plus un étage d'alimentation garantit un fonctionnement stable du système, même en cas d'overclocking. La carte offre une connectivité complète avec des ports USB 3.2 Gen 2, des ports USB 2.0, des sorties audio et vidéo, notamment HDMI et DisplayPort. En termes de performance, le chipset B760 se montre solide, rivalisant avec le chipset Z790 dans de nombreux jeux et capable de prendre en charge des tâches exigeantes comme l'addition de vidéos et le rendu 3D. Il offre un bon équilibre entre performance et fonctionnalité pour les consommateurs grand public et ceux soucieux de leur budget. Il est important de noter que le chipset B760 ne prend pas vraiment en charge l'overclocking en raison de la conception plus restrictive de la VRM. Maintenant, terminons avec une carte pour les plus petits budgets, la MSI Pro B760MP D5 à 140 €. Une carte qui a le plus strict nécessaire pour les processeurs de dernière génération. Elle supporte la DDR5 jusqu'à 6000 MHz, elle dispose de 2M.2 en 4.0, et pour une carte mère micro ATX, elle peut accueillir jusqu'à 4 barrettes de RAM. C'est une carte excellente pour de la bureautique et suffisante pour le gaming. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des doutes. Je vous mets les liens des cartes citées dans la description. Avant de partir, un petit pouce bleu et un abonnement sera les bienvenus pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Yo, écoutez tous, j'ai un truc à dire. C'est en tout sur YouTube, ça va vous faire frémir. Je parle de composants de PC, ça déchire. Les ténors, c'est ma team, je les vois sourire. De la carte graphique à l'écran LED, je vous montre tout, je vous donne les clés. Le processeur puissant, la RAM boostée. Avec ça, mon pote, t'es prêt à tout péter.